Bonjour à tous et bienvenue dans ce Pattes dans la main numéro 73 de septembre 2021. L'actualité des chiens guides aveugles d'Île-de-France. Couverture. On peut voir sur la couverture Nouchka, une femelle labrador couleur sable. Elle est assise de profil sur une colline. On peut la voir au premier plan, assise dans l'herbe. Elle regarde en face d'elle. Et en arrière-plan, on peut apercevoir un coucher de soleil avec la mer. Page 2. La deuxième page est divisée en 3 parties. La première partie se situe à gauche de la page. Il s'agit du mot de la présidente, Sylvie Diagua. Texte blanc sur fond bleu, avec son portrait en haut à gauche joint au texte. La deuxième partie se situe sur le côté droit de la page, c'est le sommaire. Et enfin, tout en bas, nous avons l'ours. Partie 1. Le mot de la présidente, à gauche de la page. Chers adhérents et adhérentes, chers bénévoles, chers amis, après bientôt 2 années durant lesquelles nos relations ont été vécues à distance, nous sommes heureux d'avoir rouvert les portes de notre école pour vous y accueillir dans le respect des mesures sanitaires. Nous avons profité de cette parenthèse pour entamer des travaux visant à améliorer le bien-être de nos chiens en éducation. Toujours en quête d'amélioration et d'innovation, au plus près d'une démarche RSE responsable, une isolation optimale des combles et des pompes à chaleur réversibles ont pu être installées dans les chenils. Nous avons étendu cet aménagement jusqu'à l'espace d'accueil afin de vous y recevoir dans les meilleures conditions. Nous allons poursuivre les travaux par l'espace repas des chiens et leur salle de toilettage thérapeutique. Ces 2 pièces vont pouvoir offrir toutes les conditions de soins nécessaires à une hygiène et un confort à la mesure de notre engagement. Sans votre soutien, toutes ces actions n'auraient pu voir le jour. Vous ne nous avez pas oubliés pendant ces longs mois. Vos dons, vos legs, vos messages de sympathie nous soutiennent quotidiennement. Nous vous souhaitons un très bel été et une rentrée pleine de nouvelles aventures à nos côtés. Signé Sylvie Diagua, présidente. Partie 2. À droite de la page, le sommaire est composé de 4 grands chapitres. Chapitre 1. Actualité, du côté de Coubert, en page 3. Chapitre 2. Côté chien, composé de la rentrée des classes, en page 4. Les élèves en formation, en page 5. Les dernières remises, en page 6 et 7. Les chiens à parrainer, en page 8. Hommage, en page 9. Et la culture du bien-être, en page 9 également. Chapitre 3. Espace détente, composé de Jeux, en page 10. Les courriers des lecteurs, en page 10 également. Et enfin, chapitre 4. Rencontre, avec Blandine, responsable du pôle éducation, en page 11. Partie 3. En bas, à gauche de la page, se trouve l'ours du magazine. Lieu-dit Le Poteau, RD 319, 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact@chien-guide-idf.fr. Contact CONTACT @chien avec un S du 6 guide avec un S du 6 idf.fr. Site internet www.chien avec un S du 6 guide avec un S du 6 idf.fr. Directeur de publication Sylvie Diagua. Rédacteur en chef et mise en page Chloé Foiratier. Photographie CGAIDF. Illustration Sissi de Nam Project, Vectisi. En couverture, Nouchka. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction. Tirage 14 000 exemplaires, imprimerie AGFIM, date de dépôt septembre 2021. Page 3. Actualité. Titre 1. Du côté de Coubert. Cette section est divisée en 3 parties. Introduction. Le chenil fait peau neuve. Partie 1, à gauche de la page.
on retrouve une photo d'un labrador noir posant ses pattes avant sur une échelle dans les couloirs du chenil de l'école pendant les travaux de rénovation. Avec une légende, même nos chiens ont donné un petit coup de patte pour ces travaux. Partie 2. Au milieu de la page, on retrouve une photo d'un des box du chenil. On y voit des laisses, des jouets et des photos. Avec une légende, canicule ou grand froid, nos box sont désormais équipés pour faire face à toute variation de température. Partie 3, à droite de la page, on y retrouve 3 photos illustrant les travaux réalisés. L'une où l'on voit les pompes à chaleur, l'une où il y a les tuyaux du conduit du chauffage, et la dernière où l'on voit la nouvelle climatisation. Avec une légende, parce que le bien-être de nos salariés et de nos visiteurs nous importe également, nous avons installé la climatisation réversible dans notre point d'accueil. Et enfin, il y a un paragraphe sous les photos. Les travaux ont commencé et avancent plutôt bien, malgré les averses qui nous tiennent fidèlement compagnie. Le chenil sera bientôt prêt à accueillir nos compagnons à 4 pattes dans des conditions idéales. Climatisation, chauffage grâce à des pompes à chaleur respectueuses des normes environnementales. La salle de toilettage et la cuisine suivront rapidement pour optimiser le travail des éducateurs, moniteurs et animaliers et aussi favoriser le bien-être de nos chiens en éducation. Nous ne manquerons pas de partager ces nouveautés avec vous dans nos prochains numéros. Titre 2. Cannes à suivre. La page est divisée en 2 parties, un texte puis 3 images. Le texte propose un nouvel outil pour les personnes déficientes visuelles. Afin de toujours mieux répondre à notre mission et permettre aux personnes déficientes visuelles de gagner en autonomie, nous envisageons de nous diversifier en proposant un nouvel outil, la canne blanche électronique. Actuellement en phase de test auprès d'une quarantaine de nos utilisateurs, nous espérons pouvoir prochainement apporter une nouvelle solution pour rendre le quotidien des personnes déficientes visuelles plus aisé. Sur la photo de gauche, il y a un homme qui se trouve à côté de l'école. Il marche sur le trottoir. Il est de profil. Il avance avec sa canne blanche électronique et devant lui se trouve un vélo. Sur la photo du milieu, il y a une femme de face qui avance devant l'école sur le trottoir avec sa canne blanche électronique. En arrière-plan, on peut apercevoir un monsieur avec sa canne qui se dirige vers un banc en bois qui est derrière la femme. Sur la photo de droite, il y a une dame de dos dans l'école qui se dirige vers la sortie avec sa canne blanche électronique. En arrière-plan, on peut voir des personnes attendant devant l'école. Page 4, côté chien. La rubrique intitulée Côté chien est répartie sur les 6 prochaines pages du journal Pattes dans la main. Titre de la première page, la rentrée des classes. Introduction. Nos petits bouts de chiots ont su trouver le chemin pour arriver auprès des familles qui les ont accueillis avec tendresse. Nous sommes toujours ravis de voir que ces bénévoles suivent scrupuleusement nos conseils et contribuent à faire de bons chiens guides en devenir. Après l'introduction, la page est divisée en 2 parties. Première partie, présentation des chiots arrivants. En dessous, 3 lignes de photos avec sur chacune des lignes la présentation de 4 chiots. Les photos des chiots sont de type photo d'identité. Leur nom est inscrit en lettres noires, en dessous avec le symbole de Mars ou de Vénus selon le sexe du chiot. Sur la première ligne, nous avons Step, S-T-E-P-P, une femelle labrador noire. Snow, S-N-O-W, un mâle labrador sable. Salsa, S-A-L-S-A, une femelle labrador sable. Et Saxo, S-A-X-O, un mâle labrador sable. Sur la deuxième ligne, nous avons Silver, S-I-L-V-E-R, un mâle labrador sable. Sun, S-U-N, un mâle labrador sable. Sally, S-A-L-L-Y, une femelle labrador sable. Et Sanka, S-A-N-K-A,
une femelle labrador noir. Enfin, sur la troisième ligne, nous avons Sanko, S-A-N-K-O, un mâle labrador noir. Sydney, S-I-D-E-N-A-Y, une femelle labrador sable. Scoop, S-C-O-O-P, un mâle labrador noir. Et Street, S-T-R-E-E-T, une femelle labrador sable. La majorité des photos sont des gros plans sur la tête des chiots qui regardent l'objectif. Il est précisé sous les photos que tous les chiots viennent de l'élevage du CZK. Deuxième partie. Sous les photos, il y a un encart où l'on peut lire « Participer à l'épanouissement de nos chiots ». Avec en dessous du texte, 3 petits visuels. Un jouet accompagné du texte « Vous donnez 10 €, soit 3,40 € après déduction fiscale de 66%. Vous offrez un jouet à l'un de nos nouveaux élèves. » Une contribution au trousseau remis à la famille, avec un texte « Vous donnez 20 €, soit 6,80 € après déduction fiscale de 66%. Vous contribuez au trousseau remis à la famille d'accueil, c'est-à-dire une gamelle, un tapis et une brosse. » Enfin, une illustration d'un vaccin. Vous donnez 30 €, soit 10,20 € après déduction fiscale de 66%. Vous vaccinez un chien. Page 5. Côté chien, suite. Titre de la deuxième page, les élèves en formation. Introduction. Après avoir bénéficié de papouilles et d'une précieuse prééducation, les chiots quittent leur famille d'accueil pour trouver, cette fois, le chemin de l'école. Pour eux, pas de sac à dos, mais la laisse et autres harnais à mesure que leur éducation évolue. Ainsi, les moments de travail et de détente sont de plus en plus distingués. Peu à peu, ils acquièrent des réflexes d'écoliers et sont récompensés par des croquettes quand ils ont bien fait leur exercice. Après l'introduction, la page est divisée en 2 parties. La première partie permet une rencontre avec les chiens en éducation grâce à 6 photos disposées en quinconce. Photo 1. Estelle est agenouillée entre 2 chiens qu'elle éduque. À sa droite, il y a Ohio et à sa gauche, Roquette. Ohio est un labrador mâle sable et Roquette une femelle labrador sable roux. Ils sont installés dans l'un des parcs de l'école. Il fait beau, le ciel est bleu, Estelle sourit et a ses lunettes de soleil. On peut y voir des jouets déposés sur l'herbe. Tout le monde regarde l'objectif. Photo 2. Camille est accroupie et il y a 2 chiens sur sa gauche. Le plus proche d'elle s'appelle Ryder, c'est un labrador mâle sable. À côté de Ryder, c'est Rainbow, un labrador mâle sable roux. Camille regarde l'objectif en souriant. Les chiens regardent un peu plus sur la gauche. Les chiens sont debout. Ils sont sur des marches. En arrière-plan, on peut voir une cathédrale et des maisons. Ils sont en pleine ville. Photo 3. Romuald se tient debout et les 2 chiens qui l'éduquent sont à sa droite. Le plus éloigné, qui est couché sur un tapis de gym, c'est Priska, une femelle labrador sable roux. Ensuite, il y a Ruby, une femelle labrador noire, qui est assise sur le tapis de gym. Romuald et Ruby regardent l'objectif. Priska a le regard vers le bas. Ils sont dans un des parcs de l'école. Il fait beau, Romuald a ses lunettes de soleil et il sourit. Photo 4. Alexiane, souriante, est assise sur un banc de l'école entre Oxbow et Pac-Man, qui sont assis à ses pieds. Oxbow est un labrador mâle sable et Pac-Man un labrador mâle noir. Tout le monde regarde l'objectif. En arrière-plan, on peut voir un mur extérieur de l'école. Photo 5. Nous sommes dans la mini-ville de l'école. Maxime est sur un vélo et il sourit. À sa droite, il y a un labrador sable. C'est une femelle qui s'appelle Raya. À sa gauche, il y a un labrador noir. C'est un mâle qui s'appelle Pixel. Raya et Pixel sont assis et très attentifs car ils regardent Maxime. Maxime, quant à lui, regarde l'objectif. En arrière-plan, on peut voir les serres et la cueillette située derrière l'école.
Photo 6 et dernière photo. Blandine est en train de travailler avec Rumba, une femelle labrador sable. Toutes les deux regardent l'objectif. Blandine se tient debout et Rumba est assise sur sa gauche. Elles sont positionnées sur un des trottoirs de la mini-ville. À un arrière-plan se trouve l'école. La deuxième partie de la page est rédigée avec le texte suivant. Le coût de l'éducation et du suivi d'un chien guide tout au long de sa carrière est estimé à 25 000 €. Aidez-nous à remettre gratuitement des chiens guides aux personnes déficientes visuelles. Découvrez les différentes façons de nous soutenir sur www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Page 6 et 7. Côté chien, suite. Les troisième et quatrième pages sont divisées en deux parties distinctes. Les dernières remises et les remerciements. Elle a pour phrase d'accroche « Je pensais qu'un chien guide n'était pas pour moi comme je vois un peu ». La partie dernière remise est divisée en 3 encarts blancs présentant chacun une remise avec un témoignage du maître chien guide. Encart 1. Une photo de Céline et Onco, un labrador sable roux. Ils sont dans un parc. Céline est agenouillée et en face d'elle, il y a Onco. Céline tient des friandises dans sa main gauche et Onco lui donne sa patte droite. En arrière-plan, on peut voir un paquet de croquettes, des arbres et des bâtiments. Céline regarde l'objectif et Onco regarde devant lui. En dessous de la photo, on peut lire Céline et Onco, Shell 77, Cézéca, Éducation Romuald, remise Romuald et Blandine, du 1er au 12 mars 2021. À droite de la photo est écrit le témoignage suivant. J'ai eu le plaisir de rencontrer Onco dans le cadre de mon métier avant même de savoir que celui-ci allait être mon chien guide. Quand Blandine et Romuald m'ont fait faire un essai avec Onco, j'ai tout de suite senti que nous avions matché tous les deux. Depuis le mois de mars, Onco fait partie de ma vie. Nous avons même voyagé ensemble pour mon travail. À chaque fois que je vais dans un endroit avec Onco, il ne laisse personne indifférent. C'est un chien très gentil, attentionné et qui me guide parfaitement. Entre nous, il y a une alchimie et une osmose extraordinaires. Je remercie Romuald et Blandine pour l'éducation et le suivi d'Onco. Je tiens également à remercier Cécile, sa famille d'accueil, ainsi que Sandrine, sa famille de week-end, pour tout le travail qu'elles ont accompli avec Onco. Encart 2. Une photo de Marie se tenant debout à l'entrée d'un bâtiment. Elle est accompagnée d'Okapi. Okapi est un labrador mâle noir. Il est à sa gauche et est également debout. Tous les deux regardent l'objectif. On peut lire en dessous de la photo Marie et Okapi, Paris 75, Cézéca, Éducation Estelle, remise Estelle et Caroline, du 17 au 28 mai 2021. Témoignage à droite de la photographie. Le duo que nous formons, Okapi et moi, quoi dire? Un seul mot me vient à l'esprit. Travail. Okapi et moi, travaillons, en toutes occasions. Au harnais, bien sûr, une mauvaise manœuvre et nous recommençons. Mais aussi en laisse, marche en lest, en ville et dans la campagne. Ou en liberté, marche au pied et obéissance en tout lieu, dehors ou dedans. Tout ceci entrecoupé de jeux à la balle dont Okapi raffole, et détente en tout genre. La patte agile, mon association de randonnée, bien sûr, mais aussi de longues randonnées en montagne avec baignade et jeux de bâton. Okapi est passé sans transition des bancs de l'école à la vraie vie et ce n'est pas facile pour lui. Sans parler de son attirance pour la nourriture et de sa capacité impressionnante d'inertie. Nous pouvons faire le même trajet aussi bien en 15 minutes qu'en 1 heure lorsqu'Okapi a décidé qu'il n'avait pas envie. Et je vous jure qu'à ce moment-là, ma patience est mise à rude épreuve. Alors, trajet varié au programme et variation dans le jeu. Mais bon, nous ne sommes ensemble que depuis 2 mois et les choses vont dans le bon sens. Je suis donc certaine que cela va le faire. Il suffit de persévérer et de ne rien lâcher. Et promis, je ne lâche rien.
Encart 3. Une photo de Chantal, qui a, à sa droite, notre éducatrice Valérie, et devant elle, Palma. Palma est une femelle berger allemand. Elle est couchée. Elles sont dans la salle de conférence de l'école. En arrière-plan, on peut voir un grand support souple avec une affiche de l'école, le logo, l'adresse du site internet, etc. On peut lire en dessous de la photo Chantal et Palma, Logne 77, CZK, Éducation et remise, Valérie, du 21 juin au 2 juillet 2021. Témoignage à droite de la photographie. Au début, je n'osais pas faire appel à un chien guide. Je pensais que ce n'était pas pour moi, car je vois un peu. On culpabilise de se dire que d'autres en auraient peut-être plus besoin que nous. Mais après être tombée plusieurs fois, je n'osais plus sortir. Je commençais à me renfermer. Mais je sentais que j'avais besoin de retrouver une vie plus active. On ne peut pas rester comme ça à ruminer éternellement. Et, sur les conseils de mes proches et de mon amie Sylvie, je me suis dit que moi aussi, j'avais le droit à un peu d'aide. Et quelle aide! Palma est une chienne adorable. Je suis contente de l'avoir auprès de moi. Nous partageons aussi des moments riches en dehors du guidage qu'elle m'offre. Avec cette nouvelle autonomie, je vais pouvoir œuvrer pour l'association en participant à des événements, promouvoir la cause, même si je suis un peu timide. Petit à petit, je reprends confiance et je suis sûre que nous avons de beaux jours devant nous. La partie remerciement est composée d'un encart, d'un texte, puis d'une photo. Le texte commence par la citation « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». La remise officielle d'Onco à Céline, qui s'est tenue ce lundi 12 avril, est la parfaite illustration de ce proverbe prononcé par Claudine Thomas. C'est bien grâce à la mobilisation de multiples bienfaiteurs que la somme nécessaire au financement de l'éducation et du suivi d'Onco ont pu être réunies. Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements au Lions Club de Chelles, à sa présidente, Claudine Thomas, et à ses membres, ainsi qu'aux entreprises partenaires pour leur contribution à hauteur de 17 620 €, sans oublier le précieux soutien de nos donateurs parrains permettant d'atteindre 25 000 €. Merci également à la ville de Chelles et à Monsieur le maire de nous avoir accueillis au sein de la salle du conseil municipal pour cette remise officielle. En dessous, il y a 2 photos qui représentent la remise officielle d'Onco à Céline. Photo 1, on peut voir en premier plan la présidente du Lions Club de Chelles, Claudine Thomas, qui est agenouillée avec le chèque remis pour Onco. La présidente de l'école, Sylvie Diagua, est derrière elle. Céline est sur sa droite avec Onco qui lèche la joue de Madame Thomas. En arrière-plan, on voit un groupe de personnes. Photo 2. On voit en premier plan la présidente, Sylvie Diagua, qui parle dans un micro, avec une affiche du Lions Club de Chelles. En arrière-plan, il y a un groupe de personnes. Enfin, sur le côté droit, il y a le logo du Lions Club et celui de la ville de Chelles. Page 8. Côté chien, suite. Titre : Les chiens à parrainer. Cette page est divisée en 2 parties, chacune destinée à un chien. Partie de gauche, destinée à Oxbow. Une photo présente Oxbow, labrador sable, se tenant debout. Il porte son harnais et sa laisse. La photo est prise de face, montrant l'intégralité de son corps. Il est dans la mini-ville de l'école. À droite de la photo, on peut lire Oxbow, race labrador, couleur sable, né le 22 octobre 2018, éducation alexiane. Ceci est accompagné du symbole de Mars. En dessous, on retrouve 2 interviews. La première est celle d'Alexiane, éducatrice d'Oxbow. Oxbow est toujours de bonne humeur et surtout motivé. Cela lui permet d'avoir une très bonne évolution dans son travail. Nous allons bientôt débuter l'apprentissage des obstacles. Je suis toujours amusée de le voir me manifester sa fierté lorsqu'il restitue un exercice comme je l'entends. S'il continue à ce rythme, Oxbow a toutes les chances d'être remis en fin d'année et de faire le bonheur d'une personne déficiente visuelle. La deuxième interview est celle de Charlotte et Nathan, famille de week-end d'Oxbow. Depuis que nous sommes famille de week-end, nous avons eu beaucoup de chiens.
Joba, Nati, etc. Mais là, avec la période sanitaire et les confinements, nous avons passé beaucoup plus de temps avec Oxbo. Il a beaucoup changé, on le voit évoluer et devenir un chien guide. La première fois qu'il est venu à la maison, il a profité de la nuit pour se balader partout et il est monté sur mon lit. On le retrouvait aussi couché dans les escaliers certains matins. À présent, il respecte bien les règles, même s'il nous oblige au rituel quotidien qui consiste à mettre des chaises sur les canapés, car Oxbo n'y résiste pas. Chaque week-end, il nous dépose et vient nous chercher à nos différentes activités. Il a bien mémorisé les trajets, on dirait qu'il sait où on va. Son jeu favori est le football, mais pas trop longtemps. Ses journées sont très rythmées. Il aime respecter précisément les horaires et à partir de 19h, il disparaît pour se reposer. D'ailleurs, c'est le seul chien que nous connaissons qui dort sur le dos. On est très fiers de lui et on sait qu'il a une grande mission qui l'attend. Alors, on profite de chaque instant car on sait qu'il va bientôt partir. Lorsqu'il sera parti vers son métier de chien guide, on gardera en tête nos moments avec lui. C'est vraiment un bon chien. Charlotte, 12 ans, et Nathan, 9 ans. La partie de droite est destinée à Roquette. Une photo présente Roquette, labrador, sable roux. Elle est assise et regarde vers l'horizon. Elle a son collier et sa laisse. À droite de la photo, on peut lire Roquette, race labrador, couleur sable, né le 15 février 2020, éducation Estelle, accompagné du symbole de Vénus. En dessous, deux interviews. La première est celle d'Estelle, éducatrice de Roquette. Roquette est une chienne passe-partout. Son comportement est toujours parfait et respectueux de l'humain, en sortie, en laisse. Elle peut parfois déborder dans le jeu et le câlin, mais là encore de façon très mesurée. Son tempérament calme et patient, très patient, va de pair avec une intelligence et un esprit d'analyse très développé qu'il faut maintenant mettre à profit dans le travail. La deuxième interview est celle de Valérie, famille d'accueil puis de week-end de Roquette. Arrivée en plein confinement dans notre foyer, nous avons craqué pour cette magnifique peluche aux couleurs d'une lionne. Avec les conditions sanitaires liées à la pandémie, Roquette n'a pas pu s'immerger dans la vie sociale comme cela aurait dû se faire. Son environnement, pendant plusieurs semaines, s'est limité au jardin et aux rues avoisinantes. Mais, dès l'immersion dans la vraie vie, nous avons pu constater son potentiel et rattraper en quelques semaines son retard. Intelligente, Roquette a intégré rapidement toutes les bases. Propreté, patience, sociabilité. Elle était la mascotte dans le lycée dans lequel je travaille. Roquette est très attachante et affectueuse. Nous avons eu droit tous les matins à une fête monumentale au réveil. Elle est très sage partout, dans les magasins, les restaurants, chez les amis ou en voiture. Elle est également très malicieuse. Et lorsque nous la laissons un peu de côté, elle n'hésite pas à faire son intéressante en piquant une chaussure pour s'enfuir dans le jardin afin que nous lui courions après. Ou bien, elle teste mon transat de bain, mine de rien. Elle n'a jamais fait de dégâts et comprend très vite si elle a fait une bêtise. Je suis sûre que Roquette sera une excellente chienne guide, dévouée et complice avec son maître chien. Page 9. Côté chien. Suite. Partie 1. Titre. Hommage. Cette partie est divisée en deux blocs. Bloc 1, situé en haut à gauche de la page. Il y a une photo de Fadja. F-A-D-J-A, une femelle labrador noire allongée dans l'herbe. Quelques mots d'Elisabeth, maîtresse chien guide de Fadja. Le silence que Fadja a laissé derrière elle me rappelle qu'elle n'est plus là. Le cliquetis de ses griffes sur le sol derrière moi quand elle me suivait, le battement de sa queue sur le parquet quand je m'approchais de son panier, ses petits reniflements sous la porte quand elle sentait que j'étais derrière, ses petits grognements et claquements de dents quand elle mangeait ses croquettes, et même ses ronflements quand elle dormait qui lui ont valu son surnom de petit cochon truffier de la part d'Alexiane. Tous ces petits bruits me manquent, et elle, encore bien davantage. Le bloc 2 est situé en haut à gauche de la page.
Photo d'Osaka, O-S-A-K-A, un mâle labrador noir, en gros plan. Quelques mots d'Alexiane et Aurore, les éducatrices d'Osaka. À notre petit Osaka, notre premier de la classe, comme on te surnommait. Nous garderons en mémoire ta douceur, ton grand cœur, mais aussi ton professionnalisme et ton investissement sans égal dans la précision de ton travail. Ta minutie et ton souci de bien faire nous ont attendris, amusés, mais ont surtout suscité l'admiration de tous. Tu nous as toi aussi enseigné des choses comme la patience et la douceur, qualités essentielles pour faire ressortir le meilleur de ton potentiel. Merci de nous avoir offert tous ces moments de partage et de bonheur que nous garderons précieusement dans nos cœurs. Tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Tu vas laisser un grand vide, mais ton souvenir laissera une trace indélébile à chacun d'entre nous. Pars tranquille, petit bonhomme. Partie 2. Titre: La culture du bien-être. Introduction. Conscient des efforts que fournissent nos chiens au quotidien dans leur processus d'éducation, nous avons à cœur de leur apporter un environnement bienveillant. Les chiens disposent de box équipés de peluches, doudous et autres éléments de décoration rassurants. Texte. Le saviez-vous? Nous leur proposons de la musique reggae, recommandée pour le bien-être et le moral de chien. Dans ce même but, nous ajoutons à cela l'aromathérapie et des séances d'ostéopathie. Sous le texte, il y a un encart où l'on peut lire « Contribuer au bien-être de nos élèves », avec en dessous du texte 3 petits visuels accompagnés de textes descriptifs. Un flacon de fleurs de bac. Si vous donnez 20 €, soit 6,80 € après déduction fiscale de 66%, vous participez à l'achat de flacons de fleurs de bac. Un kit d'aromathérapie. Si vous donnez 40 €, soit 13,60 € après déduction fiscale de 66%, vous financez un kit d'aromathérapie, un diffuseur de phéromones déstressants. Enfin, une séance d'ostéopathie. Vous donnez 60 €, soit 20,40 € après déduction fiscale de 66%. Vous offrez une séance d'ostéopathie à un chien. Page 10, espace détente. Partie 1, titre, jeu. Cette partie est divisée en 2 parties. Sur la gauche, il y a un sudoku pour adultes de niveau facile. Sur la droite, il y a un sudoku pour enfants avec des logos. Chien, gamelle, jouet pour remplacer les chiffres. Partie 2. Titre: le courrier des lecteurs. La partie est composée de photos avec des zooms et enfin un texte en dessous. Sur la photo du milieu, on peut voir déposés sur une table d'école des courriers ouverts et fermés, un dessin d'enfant, des plantes et un coupe-papier. À gauche de la photo, il y a un zoom sur le mot de Mireille, une donatrice ponctuelle. À droite de la photo, il y a un zoom sur un mot de Pierre, 35 ans, donateur régulier, et une description du dessin, Sally, 4 ans, illustratrice de chien guide. En dessous de ces photos, il y a le texte. Vous êtes nombreux à accompagner votre don de délicates attentions comme des mots ou dessins de vos enfants. Ils nous touchent et nous encouragent à continuer notre mission, encore plus dans cette année si particulière. Merci encore à chacun d'entre vous pour votre soutien le plus sincère. Partie 3. Le bas de page est composé de 2 parties. Sur la gauche, il y a un encart. Vous souhaitez nous écrire? Envoyez-nous vos courriers à Chien Guide d'Aveugles d'Île-de-France, lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert, ou par mail à contact@chien-guide-idf.fr. Contact au singulier @chien avec un s-du-6 guide avec un s-du-6 idf.fr. Sur la droite, il y a les solutions des jeux du haut de la page. Page 11. Rencontre. Cette page est une interview de Blandine, une des éducatrices de notre école et responsable du pôle éducation. En haut de la page, une photo de l'équipe d'éducateurs de l'école.
En premier plan, on voit de dos les éducateurs et animaliers, Camille, Chloé, Maxime et Manon. Ils regardent tous Blandine qui est devant eux, en train de les regarder, de leur parler, avec River, un labrador roux, assis à côté d'elle, et qui la regarde. Ils sont dans la mini-ville de l'école. En arrière-plan, on peut voir un parc. C'est celui de l'école. Le ciel est gris et nuageux. Nous pouvons lire en dessous de la photo. Rencontre avec Blandine, éducatrice au chien guide depuis 9 ans, devenue responsable du pôle éducation depuis 1 an. Interview. CGAIDF demande « Que signifie être responsable du pôle éducation ?» Blandine répond « Mon rôle en tant que responsable du pôle éducation est de coordonner et de superviser l'équipe d'éducateurs et ainsi suivre l'évolution de chacun de nos chiens en éducation. Parmi mes missions, on retrouve l'organisation de réunions d'équipe afin d'échanger et de faire progresser nos méthodes d'éducation, l'évaluation des chiens lors de leur passage au certificat d'aptitude au guidage, ou encore l'établissement de prévisionnels annuels sur le nombre de remises de chiens. Ce poste inclut également la participation aux commissions pluridisciplinaires. Celle-ci consiste à statuer les dossiers des personnes demandeuses de chiens guides. Mon rôle au sein de ces commissions est double. Dans un premier temps, je donne mon avis sur les profils de demandeurs que j'ai rencontrés préalablement. Dans un second temps, si la demande est acceptée, je fais le lien entre le profil et les besoins des personnes en attente d'un chien et les profils de nos chiens en éducation, afin de former l'équipe la plus adéquate possible. CGAIDF demande « Tous les chiens sont-ils aptes à devenir des chiens guides ?» Blandine nous répond « Malheureusement, non. Pour qu'un chien puisse guider une personne déficiente visuelle en toute sécurité, il doit être à l'aise dans son environnement et bien dans ses pattes. Être à l'aise signifie que le chien doit être équilibré. Il ne doit avoir aucune peur ni crainte, quelle qu'elle soit. Il doit bien évidemment être en bonne santé et avoir une bonne condition physique. Enfin, il doit être sociable et aimer apprendre. Même si nous mettons tout en place pour que de leurs 2 mois à leurs 2 ans, nos chiens remplissent toutes ces conditions, il peut arriver que certains chiens ne soient pas faits pour être chiens guides. Dans ce cas, ils seront alors réorientés vers d'autres missions, comme des chiens d'assistance par exemple, ou bien ils seront adoptés. CGAIDF demande « Peux-tu nous parler du certificat qu'obtiennent les chiens guides à l'issue de leur formation ?» Blandine nous répond « Lorsque l'éducateur a fini d'inculquer les 50 ordres qui permettront à son chien de guider, il le présente au certificat d'aptitude au guidage, ou CAG. C'est un examen permettant de confirmer que le chien a le niveau requis pour assurer sa mission en toute sécurité. Cet examen est composé de 3 parties, durant lesquelles l'éducateur est sous bandeau. La première partie est un trajet en ville qui dure entre 1 heure et 1h30. Lors de ce trajet, nous confrontons nos chiens à tous les obstacles qu'une personne déficiente visuelle pourrait rencontrer lors de ses déplacements. Cela va d'un obstacle latéral, comme une poubelle sur un trottoir par exemple, à un contournement par la chaussée, comme une voiture stationnée bloquant tout le passage, jusqu'aux obstacles en hauteur, comme les barrières de sécurité pour des travaux. Lors de ces trajets, nous testons également nos chiens sur les épreuves de mise en sécurité, comme l'identification de passages piétons pour traverser, ou d'amélioration du quotidien comme l'identification de sièges dans les transports, l'identification de portes, de guichets ou encore de machines à composter. Enfin, nous évaluons les chiens sur un quai de gare. L'objectif est de s'assurer que le chien ne s'approche pas du vide créé par les voies, ne mettant ainsi pas en danger la personne qu'il guide. La seconde partie est un trajet en campagne qui dure environ 45 minutes. Lors de ce déplacement, nous nous assurons que le chien se déplace au plus près de la berge. Il doit savoir mettre la personne en sécurité à l'approche d'une voiture, par exemple, marquer les intersections, évoluer à côté d'animaux tels que des ânes, chevaux, chèvres, etc. La dernière partie se déroule en intérieur. Le chien doit démontrer qu'il sait respecter les interdits, rapporter des objets, jeux ou utilitaires, rester seul et surtout ne pas voler les aliments placés sur une table basse.
Si le chien n'a pas le niveau sur l'une de ses parties, il devra la repasser. Page 12 et dernière page, les chiens guides d'aveugles. Et si votre legs permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides? Cette page est divisée en 3 parties dans le sens de la hauteur. En haut, Monsieur Tom Rebaud, en chemise bleue, est de profil assis face à son chien, nommé Moby, un labrador sable, assis lui aussi. Moby s'apprête à mettre sa patte dans la main de Tom. Au centre de la page, à gauche, nous pouvons lire « En 2021, il reste beaucoup à faire. Tous ensemble et dans toute la France, nos 10 écoles de chiens guides d'aveugles et notre fédération mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. Ne recevant aucune subvention, les legs consentis à nos associations rendent possibles ces rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes handicapées visuelles dans leur vie quotidienne. Toutes nos associations sont exonérées de droits de succession et utilisent ainsi l'intégralité des dons et legs pour leur mission. Au centre de la page, à droite, il y a une carte de France sur laquelle on peut observer les logos de chaque école fédérée, accompagnés du texte suivant. Tous unis dans la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Grâce à la générosité du public, nous pouvons financer nos 5 missions. La formation des chiens guides, l'accompagnement des maîtres de chiens guides, le retour vers l'autonomie, la sensibilisation des publics et la formation des éducateurs. Partout en France, nous agissons au plus près des personnes déficientes visuelles au quotidien. En bas de page, il y a un bandeau. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chienguideleg.fr www.chien avec un S, guide avec un S, leg avec un S.fr. Numéro vert 0800 147 852. À cette PDM est joint une lettre d'accompagnement. Elle est composée de 3 parties. Première partie. Le haut de la feuille est la zone porte-adresse. À gauche, le logo de l'association est accompagné des coordonnées. Lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact@chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Site internet www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Association reconnue ESS habilitée à recevoir des dons et des libéralités. Nous avons besoin de vous. Chacun, à sa mesure, peut nous aider à offrir une plus grande mobilité aux personnes déficientes visuelles. À droite sont mentionnées les coordonnées du destinataire. Deuxième partie, la lettre de la présidente introduisant la PDM. Chers amis, toujours désireux de respecter nos engagements envers nos bénévoles et nos adhérents, qui œuvrent à nos côtés pour que les personnes déficientes visuelles puissent retrouver autonomie, mobilité et sécurité grâce à un chien bien éduqué, nous développons petit à petit notre école. Ainsi, le bien-être de nos chiens est pris en compte et c'est avec plaisir que nous vous présentons un aperçu des travaux d'amélioration qui ont commencé et qui devraient se terminer au début de l'automne. Côté éducation, cet été, comme le reste de l'année, nos équipes techniques et nos familles bénévoles se sont mobilisées pour offrir à nos futurs chiens guides toute l'attention et l'affection nécessaires à la bonne poursuite de leur apprentissage. Une belle rentrée se profile avec l'arrivée de 14 nouveaux chiots, aussi craquants les uns que les autres. Nous vous en présentons d'ailleurs certains fraîchement arrivés dans nos pages. N'hésitez pas à aller les découvrir. Grâce à votre soutien, nos projets continuent de prendre vie pour mieux servir la cause et nous vous en remercions profondément. Un vent de renouveau souffle et nous porte tous ensemble vers la concrétisation de nos objectifs. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une bonne lecture. Merci d'être à nos côtés. Sylvie Diagua, présidente.
Ces mots sont accompagnés d'une photo de Sylvie et Ice-T dans un parc. Sylvie enlace Ice-T. Tous deux regardent l'objectif. Partie 3. Bon de commande. Vous souhaitez nous soutenir en achetant un cadeau solidaire? Pour une meilleure compréhension, la version audio de ce document ne reprend pas les éléments dans le même ordre que la version papier. 12 cadeaux solidaires sont présentés. Pour chacun d'eux, il est proposé une référence, le nom du produit, une image, le détail du produit, les différentes options de couleurs et le prix. Référence 1. Petite peluche Labrador. Sur l'image, nous voyons une petite peluche Labrador noire avec autour du cou noué un foulard beige. Taille de la peluche 17 cm. Option de couleur beige, noir ou chocolat. Prix 10 €. Référence 2. Grande peluche Labrador. Sur l'image, nous pouvons voir une peluche Labrador beige. Taille 27 €. Option de couleur beige, noir ou chocolat. Prix 15 €. Référence 3. Moyenne peluche golden assise. Sur l'image, nous pouvons voir une peluche golden beige. Détail 25 cm. Prix 18 €. Référence 4. Porte-clés Labrador. Sur l'image, nous pouvons voir deux petits porte-clés Labrador, un noir et un beige. Tous deux ont autour du cou un foulard beige de noué. Taille 7 cm, option de couleur beige ou noir. Prix 5 €. Référence 5. Calendrier 2021. Sur l'image, nous pouvons voir le calendrier 2021 avec en titre 12 défis solidaires pour 2021 et de nombreuses photos de chiens. Taille 21 cm par 30 cm, prix 10 €. Référence 6. Bande dessinée Sparte. Sur la couverture de la bande dessinée, nous pouvons voir un chien guide et son maître qui sont en train de poser pour un selfie. Ils sont sur un ponton qui donne sur la mer. La bande dessinée est destinée à un public de 10 ans et plus. Prix 11 €. Référence 7. Le livre Hatchoum. Sur ce livre de fond blanc est écrit le titre « Le drôle de métier du chien Hatchoum ». Sur un fond vert, il y a un chien guide beige représenté avec son harnais. C'est une illustration. Le livre est destiné à un public de 3-6 ans. Prix 13 €. Référence 8. Gobelet. Le gobelet est un gobelet en plastique blanc transparent avec dessus le logo de l'école. Contenance 30 centilitres. Prix 1 €. Référence 9. Le mug. Le mug est un mug à fond blanc avec dessus le logo de l'école en bleu et blanc. Contenance 30 centilitres. Prix 8 €. Référence 10. Le frisbee. Sur l'illustration, le frisbee est blanc avec dessus le logo de l'école bleu et blanc. Taille 23 cm par 2 cm,2 cm. Option de couleur blanc comme sur la photo décrite ou fond bleu. Prix 4 €. Référence 11. Sac shopping. Sur l'illustration, nous pouvons voir un sac shopping en matière fluide, bleu, avec le logo blanc de l'école dessus. Le sac shopping peut se ranger dans une petite poche. Taille 43 cm par 39 cm, prix 5 €. Une participation aux frais d'envoi est demandée. Son coût est de 5,50 €. Je joins un chèque bancaire libellé à l'ordre de CGAIDF et indique mon adresse si celle-ci est différente de celle du chèque. Merci à tous d'avoir écouté l'enregistrement de ce numéro 73. Il est à présent terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. L'ensemble de l'équipe et moi-même vous souhaitons une agréable journée et espérons que la rentrée se sera très bien passée. Nous vous donnons tous rendez-vous pour le prochain numéro de notre magazine Pattes dans la main.